Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Il faut que je parle plus fort peut-être. D'accord. Je vais me rapprocher du micro. Bon, déjà, merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux pour parler ensemble des nouvelles attentes des consommateurs dans l'immobilier. Donc moi, je m'appelle Betty Hanen, je travaille chez Google, dont nous fêtons ce mois-ci en fait les 20 ans d'existence, comme en témoigne ce logo que nous avons rafraîchi pour l'occasion. Et je suis en charge du développement stratégique et média de grands clients dans le secteur du classified et plus particulièrement dans l'immobilier. Malicieusement, on complète aujourd'hui la pyramide de Maslow. Alors la pyramide de Maslow, je pense que vous la connaissez, elle est assez célèbre. Maslow était un psychologue américain qui s'est proposé de recenser et de hiérarchiser les besoins humains, avec à la pointe le besoin d'accomplissement, ensuite le besoin d'estime, puis le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité, pour finir par les besoins physiologiques. Et aujourd'hui, un petit clin d'œil qu'on a, c'est qu'on rajoute le besoin d'une connexion Wi-Fi et le besoin d'avoir un device avec une bonne batterie. Alors ça, c'est une façon un peu humoristique de dire qu'avoir une bonne connexion aujourd'hui, c'est quasiment un besoin élémentaire, et que rares sont les secteurs qui ne passent pas par Internet, et l'immobilier ne fait pas exception. Du coup, où aimerais-je vous emmener aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de vos consommateurs, qu'on parle de ces personnes qui, in fine, vont vendre, acheter, louer des biens immobiliers de longue durée ou juste pour leurs vacances, peu importe. Ces mystérieux consommateurs qui ont pour premier réflexe le matin, quand ils se lèvent, de consulter leur smartphone. Et ne faites pas cette tête-là, je suis sûre que vous êtes nombreux à faire ça aussi de votre côté à la maison, ça devient la nouvelle norme. Ces mystérieux consommateurs qu'il ne faut pas oublier, même dans un salon dédié aux professionnels de l'immobilier que vous êtes, parce que, in fine, ils sont peut-être au bout de la chaîne, mais ils sont ceux sans qui tous vos efforts n'auraient pas de sens. Mais alors vous allez me dire pourquoi Google est si bien placé pour me parler de ces fameux consommateurs. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein de Google, on a tout un écosystème de plateformes, des plateformes qui sont très largement utilisées, qui, à l'échelle mondiale, dépassent même, 7 d'entre elles dépassent même le milliard d'utilisateurs uniques mensuels. Vous les connaissez, hein, vous retrouvez un petit peu les logos là-haut, donc vous retrouvez du Gmail, du Maps, de l'Android, quasiment 2 milliards d'utilisateurs, du YouTube, 1,5 milliard d'utilisateurs, bientôt 1,8 d'après les dernières datas. Donc tout cet écosystème nous permet en fait d'avoir des usages quotidiens, d'avoir des signaux qui nous renseignent sur les intentions des utilisateurs. Sur leurs intentions, je dirais leur comportement aussi, un miroir non pas de l'âme quand même, mais des attentes, et c'est déjà pas mal. Ça nous positionne dans un rôle d'observatoire, et ce sont ces observations que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Alors regardons les comportements des utilisateurs. Première observation, vos utilisateurs sont impatients, éminemment impatients. Pour vous donner une idée toute simple de cette impatience, sachez que une visite sur 2 sur un site mobile aujourd'hui est abandonnée si le site met trop longtemps à charger. Alors trop longtemps, attention, hein, 3 secondes. 1, 2, 3, et c'est fini. Le client est parti. Une impatience extrêmement forte. Les gens attendent de la technologie et par capillarité des services en général, qu'ils soient immédiats, qu'ils soient fluides, qu'ils soient rapides. Ça, c'est une évidence. Une autre preuve de ce qu'on pourrait appeler de cette quête d'immédiateté, une autre preuve, c'est que nous observons chez Google la progression de requêtes vocales. Des requêtes qui sont faites, des demandes d'informations qui sont faites par la voix. Peu à peu, la voix gagne en usage. Ici, vous avez les données de la France. 39% utilisent la recherche vocale au moins une fois par semaine, déjà. Et 84% d'entre eux s'attendent à pouvoir un jour pouvoir faire une requête sur tout et n'importe quoi par la voix. Ça leur paraîtrait tout naturel. Mais alors, à votre avis, pourquoi est-ce le cas? Pourquoi la voix progresse-t-elle aussi sûrement? Progressivement, mais sûrement. Parce que la voix, c'est tout simplement plus rapide. Lorsque vous écrivez un texte, vous êtes capable, grosso modo, de coucher sur le papier à peu près, en moyenne, 30 mots par minute. Ça, c'est une moyenne. Quand vous prenez le temps de le taper sur un clavier d'ordinateur, vous doublez le ratio et vous passez à peu près à 70 mots par minute. Mais lorsque ce texte-là, vous le dites,
lorsque vous utilisez votre voix. C'est 200 mots par minute qui sont à votre portée, 7 fois plus que lorsque vous l'écrivez de votre main. C'est énorme. Et non seulement c'est plus rapide, mais en plus, ça vous permet de faire du multitasking. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. Du coup, dans l'immobilier, eh bien, c'est tout un champ d'interaction nouvelle que vous pouvez explorer avec vos consommateurs. Et consommateurs, ça peut être effectivement les utilisateurs finaux, mais vous pouvez inclure dans cette vision-là l'ensemble des personnes avec lesquelles vous êtes interfacés, les agents, les notaires, que sais-je, en fait, tous les acteurs clés de votre secteur. Et ça, c'est important, c'est tout un champ à explorer. Finalement, posez-vous la question de savoir quelles commandes vous pouvez vocaliser, quel type de service vous pouvez vocaliser, parce que ces services-là emporteront probablement la préférence des utilisateurs, parce qu'ils seront plus rapides et plus faciles d'usage. Du coup, sachez quand même que certaines marques se sont déjà lancées dans cette exploration, et je vais vous en donner quelques exemples. Le premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est l'exemple de Hawaii Trivia. Donc du coup, je vous ai mis une petite photo d'Hawaï, histoire de vous faire un petit peu rêver en ce début d'automne. Hawaii Trivia, c'est une société immobilière dans l'archipel d'Hawaï qui a développé en fait un petit quiz, un petit trivial poursuite pour tester vos connaissances sur l'archipel et vous donner d'investir là-bas. Petit exemple ludique. Mais aux États-Unis également, on observe l'Association nationale des agents immobiliers qui a lancé aussi une application vocale, une assistant app, pour pouvoir donner à la profession de l'information en temps réel sur la profession ou l'organisation. Je pourrais également vous citer 2 autres exemples, My Home Value ou Pinehurst Real Estate, qui sont des réseaux d'agences et qui, elles, ont profité justement de cette interface voix pour donner des prix de l'immobilier en temps réel, pour vous donner une vision en temps réel de votre marché à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, ce qui est très intéressant. Alors, évidemment, je parle beaucoup des États-Unis, je sais, c'est un prisme que nous avons, aussi parce que c'est un pays qui est souvent en avance sur ce type d'innovation, mais nous ne sommes pas en reste en Europe, et je vais vous citer un exemple qui fait un petit peu la fierté. Donc, un exemple en France, Se Loger a lancé très récemment Chloé, qui vous permet tout simplement d'identifier les bonnes annonces et de les partager avec les personnes qui comptent pour vous, comme votre conjoint par exemple. Donc, un nouveau territoire d'innovation, un nouveau territoire d'interaction à explorer pour répondre à cet impératif d'immédiateté et d'impatience de vos consommateurs. Deuxième observation, vos consommateurs sont curieux, très curieux. Soyons francs, on est tous très curieux, on se surinforme même pour les petites décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu possible par le fait que, évidemment, on a accès à une information de façon très facile. Évidemment, on a de très bons réseaux en France qui fait qu'on est connecté très facilement. Et puis, on est tous équipés, pour ne pas dire suréquipés, en smartphone. Donc, résultat, tout devient matière à vérification, tout devient matière à recherche. Devinez combien de fois vous faites au moins une recherche sur votre... combien de fois par jour vous faites une recherche sur vos smartphones? À peu près, minimum 100, 150. 150, et en plus je pense que ce chiffre est un tout petit peu sous-estimé. On parle de recherche et je ne vous parle même pas du nombre de fois où vous allez tout simplement consulter votre téléphone, vérifier qu'il n'y a pas de notif, etc. Donc en tout cas, aujourd'hui, il y a une espèce d'impératif d'avoir la décision la plus informée qui soit, mais même pour les petites choses, même pour quelle est la meilleure brosse à dents pour des gencives sensibles, peu importe. Alors imaginez quand on parle de sujets qui sont très engageants personnellement et très engageants financièrement, comme un achat immobilier. On se surinforme, et c'est important. Alors regardons ensemble. Quels sont les motifs de curiosité que nous observons côté Google? Les motifs de curiosité autour de l'immobilier. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les 10 requêtes les plus souvent formulées, pas des requêtes simples de type appartement 18e Paris, ça c'est exclu du filtre. Ce sont les questions que nous appelons les questions quand, comment, pourquoi, où, qui nous permettent vraiment de toucher au cœur des préoccupations. Alors, quel est le top trio, le trio gagnant? Les Français s'interrogent, au cours des 3 dernières années, principalement sur devenir agent immobilier. La profession intrigue, la profession fascine. Deuxièmement, calculer, négocier ou renégocier son prix immobilier, l'argent, et c'est bien normal. Troisièmement, comment bien choisir la localisation de son bien immobilier. Voici donc les 3 grands thèmes qui reviennent le plus fréquemment possible par le filtre de ces questions quand, comment, où, pourquoi. Une analyse un petit peu plus intéressante concerne les tendances émergentes.
Tendance émergente, c'est-à-dire, de quoi je parle exactement? Je parle de toutes ces requêtes, notamment sur le moteur de recherche, qui vont progresser significativement plus fortement que le reste des requêtes autour du secteur de l'immobilier. Donc elles se dégagent, ce sont des tendances, ce ne sont pas celles qui aujourd'hui pèsent encore le plus lourd, mais qui en tendance sont en train de devenir de plus en plus importantes. Et là, évidemment, pas de surprise, le principal sujet de préoccupation émergent des Français, ce sont les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier sont au cœur des préoccupations. Les requêtes sur cet item ont augmenté de près de plus de 355% d'une année sur l'autre en moyenne depuis 2015. Cette tendance est donc en train de se confirmer, et c'est significativement plus que le reste des requêtes sur l'immobilier. Derrière ce sujet, si on creuse, c'est-à-dire si on applique le filtre des grandes questions dont je vous ai parlé, le quand, comment, pourquoi, où, mais sur l'item des prix de l'immobilier, voyons ce que ça donne. Que cherchent-ils exactement, nos petits Français? Eh bien, ils se posent beaucoup de questions pour comprendre. Comprendre, alors, on va vous les citer, hein. Le pourquoi. Pourquoi les prix de l'immobilier augmentent? Pourquoi les prix de l'immobilier ne baissent pas? Pourquoi les prix de l'immobilier baissent? Pourquoi les prix de l'immobilier vont baisser? Pourquoi les prix de l'immobilier ont augmenté? Alors on ne sait pas, ça monte, ça descend, on est très inquiet, on s'informe. De quoi ça dépend? Qu'est-ce qui fait le prix? Les sous-jacents sont assez obscurs. Comment connaître ce prix? Comment le calculer? Comment l'évaluer? Etc., etc. Et encore là, je vous ai mis juste un petit échantillon, mais ça se décline à l'infini. Et donc, on a un besoin de compréhension extrêmement fort, un besoin d'évaluation extrêmement fort de la part des Français, sur un marché dont les ressorts, visiblement, leur paraît encore mystérieux, avec, en arrière-plan, potentiellement, peut-être une petite crainte croissante. Je vous parlais des tendances émergentes, en voici une, toute récente, autour du crash immobilier ou de la bulle immobilière. Je souligne que cette tendance émergente est très récente. Donc elle est peut-être liée à de l'actualité, ça serait à vérifier, à voir si elle se confirme dans le temps, et est-ce qu'on pourra vraiment parler de tendance sous-jacente ou pas. Mais c'est pour vous dire que peut-être c'est le deuxième aspect de ces requêtes. Voilà pour la partie curiosité. Je vous propose à présent de passer à la troisième observation, qui est l'exigence. Vos consommateurs sont de plus en plus exigeants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va prendre des exemples parce que l'exigence, finalement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. La première illustration de cette exigence, c'est que les consommateurs cherchent à s'informer toujours sur le meilleur service, le meilleur objet, le meilleur fournisseur, etc., etc. Ce que vous voyez donc derrière moi, ce sont toutes les suggestions de requêtes. Quand vous faites une requête et que vous tapez quelle est la meilleure ou quel est le meilleur, le moteur de recherche va automatiquement vous proposer une formulation complémentaire qui vous permet évidemment de gagner du temps, confère l'impatience. Et donc ça nous montre, là ce que vous voyez, ce sont et c'est basé en fait sur les formulations les plus requêtées sur le moteur de recherche en tendance. Donc ça nous donne aussi là un miroir des préoccupations. Et voilà, vous voyez quelle est la meilleure banque, quelle est la meilleure box, quelle est la meilleure liseuse. Donc tout ça est dans un énorme panier, tout est très mélangé. Alors évidemment, concernant votre secteur, personne ne va jamais rechercher quel est le meilleur bien immobilier, ça n'a pas de sens. Mais on pourrait s'attendre à avoir quelle est la meilleure agence immobilière, quel est le meilleur notaire, quel est le meilleur service, je ne sais pas, d'évaluation, de diagnostic, quel est le meilleur. Et il y a une porosité. Ne sous-estimez pas la porosité dans les comportements. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup sur le net, c'est l'importance croissante des reviews, l'importance croissante des avis, et c'est convergent avec ce que je suis en train de vous montrer. Et donc, aujourd'hui, les gens peuvent chercher la meilleure liseuse, qui est, disons, un objet du quotidien sans trop d'intérêt, mais c'est, en tout cas, un objet du quotidien assez simple, mais ils vont aussi chercher quelle est la meilleure banque en ligne. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus structurant. Donc, attendez-vous potentiellement à voir débarquer tout cela dans votre secteur. Deuxième illustration de l'exigence, ça veut dire aussi, quand ils sont exigeants, que les consommateurs veulent que tout leur paraisse naturel, intuitif. Et nous, on le voit côté Google, parce que ce qu'on voit, c'est que la syntaxe des requêtes est en train de changer fondamentalement. Et ça aussi, c'est lié à l'émergence des requêtes autour de la voix. Avant, les gens, quand ils cherchaient une recette, comme, qu'est-ce que je vous ai pris, la recette du pain viennois, quand ils cherchaient une recette, ils tapaient « recette pain viennois » dans le moteur de recherche.
en faisant l'effort, en fait, de quelque part se mettre à la portée de la machine en se disant si je ne le dis pas comme ça à la machine, elle ne va pas me donner le bon résultat. Et ça, c'est de moins en moins le cas. Les gens aujourd'hui n'écrivent plus ça, ils ne recherchent plus ça. Ils posent la question, quelle est la recette du pain viennois? De la même façon qu'ils poseraient cette question à un ami ou à un membre de leur famille. C'est valable pour la météo? Météo Paris? Non, on ne va pas demander météo Paris, c'est fini ça. Maintenant, vous pouvez demander quelle est la météo ou quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Et là, on attend que la machine contextualise toute seule, se débrouille toute seule pour comprendre où je suis aujourd'hui, mais quel jour, et qu'elle me donne la température. Donc, l'intuition, on veut que ce soit intuitif, on ne veut plus vraiment faire l'effort de se mettre au niveau de la machine, on veut que la machine soit à notre service, et évidemment, les progrès considérables réalisés dans le machine learning au cours de ces dernières années n'y est pas pour rien. Et ces progrès considérables dans le machine learning conditionnent aujourd'hui nos nouvelles attentes, nos nouvelles impatiences, curiosités et exigences. C'est évident. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Ce que vous voyez là, c'est, grosso modo, on s'attend à juste pointer son téléphone sur un objet, comme vous le voyez, et moi, j'attends que la machine décrypte pour moi, comprenne où je suis, et décrypte pour moi mon environnement, et me fournisse ce qui, selon toute vraisemblance, sera l'information la plus utile pour moi à ce moment-là, compte tenu de mes comportements, de mes usages, de ma navigation, etc., etc. On attend que la technologie satisfasse notre besoin immédiat, sans friction ni aspérité, de manière totalement contextualisée, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, et en lui donnant le moins d'informations possible. C'est ça l'exigence, c'est ça ce qui pourrait devenir, et ce qui va probablement devenir, la nouvelle norme, le nouveau standard. Côté Google, nous, on est très sensible à ça, et on considère qu'on est face à un pivot, en fait, un pivot des comportements. Et cette nouvelle ère de l'exigence, on a un nom pour ça, on appelle ça l'ère de l'assistance. Attendez-vous à ce que, là aussi, par effet de porosité, ça impacte votre secteur. Soyez prêts, c'est important. Avec l'ère de l'assistance, on pourrait presque dire qu'on entre aussi dans l'ère du moi. L'ère du moi, ça veut dire qu'on veut que le contenu, l'expérience soit complètement personnalisé. Alors ça, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment impératif. Ce n'est plus du tout quelque chose de négociable. On veut que le service nous comprenne et nous simplifie la vie, tout simplement. Alors un chiffre pour illustrer cette tendance, un chiffre France. Les requêtes qui ont de loin le plus progressé ces 2 dernières années en France, ce sont celles qui contiennent les mots « proche de chez moi » ou « à proximité, près de moi, 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 moi ». On veut que ce soit immédiat, donc ça représente plus de 340% de croissance. Une information contextualisée qui prend en compte le lieu, le moment, la situation, et anticipe quasiment le besoin. Voici le nouveau standard. Bon, l'immobilier, c'est évidemment pas un bien de consommation comme les autres. Je mesure bien toute la complexité qui est propre à votre secteur et aussi toute la complexité liée à l'alignement de la multiplicité des acteurs qui contribuent à votre secteur, que ce soit les portails, les agents, le vendeur, l'acquéreur, le loueur, toutes les sociétés de services, les notaires, etc., etc. Évidemment, vous êtes nombreux et c'est pas aussi simple que de répondre à ce besoin d'exigence. Alors du coup, moi, ce que je me suis dit, je connais pas le secteur mieux que vous êtes les professionnels de ce secteur, mais je me suis dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de vous partager la façon dont, au sein de Google, nous envisageons la notion d'innovation, pour voir peut-être, vous embarquer un petit peu sur cette démarche intellectuelle, vous partagez notre approche sur l'innovation, et peut-être que cela vous inspirera, qui sait, et vous aidera à répondre à ces nouveaux standards, à ces nouvelles attentes. Donc très humblement, je vais essayer de vous partager ça, et j'espère que vous y trouverez peut-être des idées inspirantes. Alors, chez Google, comme dans toute entreprise, nous valorisons évidemment très très fortement ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, c'est-à-dire l'innovation de tous les jours, l'innovation des petits pas. Et on est très attentif à créer les conditions pour nos salariés pour que chacun puisse se sentir libre, entrepreneur, de trouver ces petites innovations, ces petites améliorations et de pouvoir les répandre le plus largement possible à grande échelle. Ça, c'est vrai. Donc, il ne faut pas occulter cet aspect. Mais il est chez nous un autre type d'innovation complètement différent. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler à présent. Cette approche, nous l'appelons le moonshot thinking. Je suis désolée pour l'anglicisme, je vais faire la traduction, mais alors c'est beaucoup moins percutant. C'est comment penser à envoyer une fusée sur la Lune. Alors du coup, j'ai pas vraiment une formulation très percutante. Moonshot thinking, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, au lieu de viser une amélioration de la situation de 10%, eh bien, il faudrait plutôt se poser la question s'il n'est pas possible
d'améliorer la situation d'un facteur 10. Quand vous voyez dans la littérature cette expression de think 10x, c'est ça, penser x 10. Et c'est ça, cette innovation. Cette innovation, évidemment, ce n'est pas tous les jours, on a quelques projets là-dessus, mais elle irrigue véritablement notre approche. Et voilà, je voudrais vous montrer exactement comment ça fonctionne. La démarche intellectuelle est toujours la même. Donc, à voir comment on peut l'appliquer chez vous. Prenons un exemple. La première étape, c'est vous identifier un gros problème. Vraiment un gros problème. D'ailleurs, on l'appelle comme ça en anglais, a huge problem. Dans l'exemple que je vous ai pris, c'est les accidents de la route. On constate qu'à peu près 1,2 million de personnes dans le monde meurent tous les ans à cause des accidents de la route. Ça, c'est un gros problème. Ensuite, il faut se poser, en deuxième étape, la question de savoir, dans l'idéal, peu importe l'état existant des technologies, des comportements, des réglementations, peu importe, dans l'idéal, quelle serait la solution radicale qui me permettrait de résoudre ce problème à grande échelle? The radical solution, dans le cas que je vous ai pris, c'est de se dire, eh ben, en fait, les accidents de la route sont essentiellement dus à des erreurs humaines, normales, donc il faudrait peut-être éviter que les humains conduisent. Donc dans l'idéal, ma solution radicale, ça serait de pouvoir juste appuyer sur un bouton pour emmener quelqu'un d'un point A à un point B. C'est tout. Ça, c'est ma solution radicale, partout, pour tout type de mobilité. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on est très content, on a trouvé la solution. Bon, mais en fait, pour y parvenir et rendre les choses très concrètes, il faut développer une technologie de rupture, mais il faut l'avoir pensée parce qu'on a eu le cadre problème et solution. Et la technologie de rupture, qu'on appelle donc en anglais la breakthrough solution, breakthrough technology, c'est, dans le cadre, enfin vous voyez venir, hein, c'est de se dire, dans ce cas, je vais avoir besoin de développer des capteurs et des logiciels qui permettent à une voiture de conduire de façon autonome et intelligente. Et c'est comme ça que l'on arrive tout simplement à la voiture autonome. Bon, alors vous allez me dire, oui, bon, d'accord, très bien, cette petite approche technique, c'est fascinant, mais bon, ça frôle quasiment la science-fiction. Donc, qu'est-ce que ça a bien à voir avec moi, mon problème d'immobilier, là? Qu'est-ce que je peux en tirer? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le huge problem, il y a un autre mot pour ça, et à mon avis, ça, vous le connaissez davantage, c'est, en anglais, pain point, en français, les irritants. C'est quoi les irritants de vos utilisateurs? Ça peut être un huge problem. Et finalement, on peut raisonner de la même manière sur des problèmes a priori plus mineurs, mais qui n'en font pas moins toute la différence. Je vais vous donner un deuxième exemple, qui, lui, n'envoie pas de fusée sur la Lune. Quand Google a été créé et a commencé à se développer, on a recruté, comme toute entreprise, on était une start-up, et puis on a recruté, on a eu de plus en plus de monde, et on s'est rendu compte que nos salariés perdaient énormément de temps à écrire un document, version 1, l'envoyer à tout le monde pour commentaire, version 2, commentaire numéro 1, version 3, commentaire numéro 2, version 4, commentaire numéro 5, version 5, etc. VDEF, version définitive 1, version définitive 2, version définitive... Bon. Huge problem. Perte de temps extrêmement pénible pour les salariés étant conçus comme des utilisateurs, des consommateurs finaux. Donc, que pouvons-nous faire pour régler ce problème? Ce petit problème du quotidien, cet irritant-là. Alors on s'est dit, en fait, dans l'idéal, la bonne solution, ça serait qu'on n'ait plus rien à s'envoyer, plus de pièces jointes, et qu'en fait, qu'on construise ensemble le document. Comme ça, on voit directement qui a écrit quoi, on peut corriger, tout est transparent. Ça, c'était la solution. Et technologiquement, on a développé nos propres outils de bureautique, bien avant de les commercialiser d'ailleurs, et puis on a appuyé tout ça sur le cloud pour rendre le temps réel possible. Voilà, donc dans l'immobilier, la question, c'est que pouvez-vous faire? Il faut repartir des utilisateurs. Je vous pose la question, quel est le pain point dans votre secteur? En sachant qu'il y en a forcément, dans la mesure où on sait que le changement de lieu de vie est un moment important pour la vie des personnes, c'est un moment avec de forts enjeux personnels, et pour autant, c'est un moment de fort stress. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP, en 2016, qui dit que 70% des Français sont stressés par le déménagement, le changement de lieu de vie. Pour eux, c'est vraiment une source de stress. Donc clairement, on a un souci. La question, c'est quelle solution pourriez-vous y apporter, peut-être, en réfléchissant, en reprenant l'approche dont je viens de vous parler. Les raisons de déménager sont multiples. Ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant, ça peut être une mutation, un départ en retraite, peu importe. Ça, ce que vous voyez, les chiffres, c'est une étude récente qu'on a faite avec Nielsen Médiamétrie pour comprendre un petit peu les motifs du déménagement. Donc les motifs sont divers. Je suis absolument persuadée que les pain points, les irritants, sont communs. Et ça, c'est vraiment important de les identifier pour pouvoir les adresser à grande échelle. Parce que dans d'autres secteurs,
proposer un service qui simplifie la vie des usagers en repartant de leurs besoins spécifiques et de leurs points de frustration spécifiques, eh bien ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur. Je pense que les exemples abondent et vous les avez tous en tête. Évidemment, on peut penser à Booking, qui permet aujourd'hui de réserver ses chambres d'hôtel en 2 clics, avec un nombre incroyable d'options de confort, annulation dernière minute et une app incroyable. Mais ça, c'est l'exemple le plus évident. Je peux vous en citer d'autres dans des secteurs moins évidents. Prenons l'exemple de la startup United Credit, par exemple, qui est en train de révolutionner la souscription de crédit en ligne, en repensant la notion même de scoring de risque, et tout ça en ligne. Donc c'est un secteur beaucoup plus réglementé que simplement la réservation hôtelière. Et je peux aussi vous citer Doctolib, qui aujourd'hui est en train de révolutionner la prise de rendez-vous auprès des médecins. Les médecins, ils sont très nombreux, ils sont très éclatés, et pourtant aujourd'hui, on entre dans une phase où on est capable de prendre rendez-vous en 2 clics, modifier son rendez-vous en 2 clics, etc., etc. Et donc, ils sont un peu en train de révolutionner. Donc moi, j'ai envie de vous poser la question, qui sera le prochain Doctolib de l'immobilier ? Je suis vraiment impatiente, je suis certaine que vous y réfléchissez tous, et je suis impatiente de voir ce qui va émerger. N'oubliez jamais vos consommateurs, repartez toujours de leurs besoins. Et sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon Rent 2018 et une bonne innovation.